Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est revoir la technique opératoire de la soustraction. Donc je vais en profiter pour corriger les opérations que je vous avais données hier. Donc ce sont les opérations de soustraction des nombres entiers. Il y en avait 4, on va les corriger ensemble. Et ensuite, je vous explique la technique de soustraction avec les nombres décimaux. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Donc, on y va, c'est parti pour une première soustraction que l'on va faire, que vous avez faite et que vous allez corriger avec moi. Alors, on y va. Je vérifie que je suis bien en face de la caméra. C'est parfait. Alors, de 3 pour aller à 5, il reste 2. Vous savez, hein, moi je fais d'en bas vers le haut, mais si vous avez fait 5 moins 3 égale 2, ça marche aussi. Ok. De 9 pour aller à 6, ben, je ne peux pas. Donc, j'équilibre en haut et en bas. Alors, ici, je mets le grand 1 qui fait la dizaine. Et j'équilibre en bas, je rajoute une centaine. Donc, de 9 pour aller à 16, il reste 7. 8 et 1, 9. Pour aller à 7, je ne peux pas. Hop, hop. 9 pour aller à 17, reste 8. 6 plus 1, 7 pour aller à 6, je ne peux pas. 6 et 1, 7 pour aller à 6, ça fait 9. 7 et 1, 8 pour aller à 5, je ne peux pas. J'équilibre à chaque fois. 7 et 1, 8. 8 pour aller à 15. Il reste 7. 2 et 1, ça fait 3. Pour aller à 4, il reste 1. Alors, pardon. Vous vous souvenez que lorsque je peux effectuer la soustraction, j'écris directement le résultat. Lorsque je ne peux pas effectuer la soustraction parce que le chiffre d'en haut est plus petit que le chiffre d'en bas, à ce compte-là, j'équilibre en rajoutant une dizaine, enfin en rajoutant 10 en haut et en bas. Donc ici, si je rajoute 10 unités ici, enfin c'est plutôt 10 dizaines dans ce cas-là, 10 dizaines, je rajoute une centaine aux centaines. D'accord? Donc de 9 pour aller à 16, il reste 7. Ici, je l'ajoute. 8 et 1, ça fait 9. 9 et 8, ça fait 17. Ici, puisque j'étais trop petit, 8 c'est plus grand que 7, j'ai été obligée de rajouter et d'équilibrer en haut et en bas. Donc, ce qui veut dire 8 et 1, 9 pour aller à 17, 9 et 8. Ici, de la même manière, j'avais 7 parce qu'il a fallu que j'additionne le 6 et le 1. Donc, ça faisait 7. 7 pour aller à 16, reste 9 parce que de 7 pour aller à 6, je ne peux pas, donc j'étais obligée d'aller équilibrer en haut et en bas. D'accord? Et c'est la même chose ici. 7 plus 1, 8 pour aller à 5, ce n'était pas possible, donc je suis allée équilibrer en haut et en bas. 7 et 1, 8, 8 pour aller à 15, 8 et 7, 15, et je retiens 1, 2 et 1, 3, plus 1, ça fait 4. Ok? J'espère que tout le monde s'est remis un petit peu les idées en place. On est parti pour faire celle-ci. Alors celle-ci, je ne l'ai pas donnée au hasard. C'est vraiment en vue de la préparation des soustractions de nombres décimaux. Donc, attention, attention, nous sommes dans une soustraction. Le 0 est en haut. Ça veut dire que je fais de 1 pour aller à 0. Et pas de 0 pour aller à 1. C'est pour ça que j'aime bien qu'on parte d'en bas pour aller vers le haut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, là, ça pourrait être 0 moins 1, ok, d'accord, vous allez trouver que c'est pas possible, ou pas, donc j'ai pas envie que vous vous trompiez. Donc de 1 pour aller à 0, est-ce que c'est possible? Eh bien non. Donc, je prends ma dizaine et j'en rajoute une en bas. De 1 pour aller à 10, il reste 9. 6 plus 1, ça fait 7. Et en haut, j'ai 0. Donc de 7 pour aller à 0, ce n'est pas possible. Donc j'équilibre en haut et en bas. 6 et 1, 7. Pour aller à 10, il reste 3. 5 plus 1, ça fait 6. Mais pour aller à 0, je ne peux pas. Donc je mets
mon équilibre. De 6 pour aller à 10, il reste 4. 8 et 1, 9. Pour aller à 0, je ne peux pas. Donc j'équilibre. 8 plus 1, 9 pour aller à 10, ça fait 1. 3 et 1, ça fait 4. 4 pour aller à 7, il reste 3. Donc le 0, quand il est en haut, attention, attention. Tout ce qui est en dessous sera quasiment, à coup sûr, soit égal à 0, soit plus grand que lui. Donc, ce qui est en dessous, eh bien, il va falloir que je me serve de mon 0 comme d'un 10 et que j'équilibre à chaque fois avec les chiffres suivants dans mon opération. Attention, attention. Alors ensuite, on y va, on continue. Alors, déjà première chose, lorsque je voulais proposer celle-ci sur les exercices, elle était écrite en ligne, donc j'espère bien, je souhaite et à mon avis j'espère que tout le monde l'a fait, de s'être rendu compte que le nombre d'en haut avait 6 chiffres, que le nombre d'en bas n'en avait que 5 et que donc j'alignais unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille et qu'il y aurait une colonne qui n'aurait qu'un seul chiffre. D'accord? C'est un décalage, ce qui est normal. J'espère que personne ne m'a collé le 8 ici, le 9, le 5, le 6 et le 2 et m'a laissé les unités vides. Hein? On aligne par la droite, toujours. Ok? Mais il y en a qui peuvent avoir oublié, qui peuvent m'avoir fait une petite erreur d'étourderie. Ça, c'est possible. Donc, attention, on se recale bien. Hein? Parce que ce qui marche avec les nombres entiers ne sera pas forcément le cas avec les nombres décimaux. Mais là, vous utilisez la bonne méthode et la bonne technique. Alors, de 2 pour aller à 1, c'est pas possible. J'équilibre. 2 pour aller à 11. Il reste 9. 6 et 1, 7 pour aller à 2, je ne peux pas. J'équilibre. 6 et 1, 7 pour aller à 12. Il reste 5. 5 et 1, 6 pour aller à 5, c'est pas possible. Donc, j'équilibre. 6 pour aller à 15, il reste 9. 9 et 1, ça fait 10. 10 pour aller à 7, ce n'est pas possible. 10 pour aller à 17, ça fait 7. 8 plus 1, ça fait 9. 9 pour aller à 9, il reste 0. Et de rien pour aller à 6. Alors j'aurais très bien pu mettre un 0 ici. Certes inutile, mais peut-être utile si vous ne vous sentez pas en sécurité. De 0 pour aller à 6, il reste 6. D'accord? Tout le monde? Je vérifie. 9 et 2, 11. 6 et 5. 6 et 1, 7 et 5, 12. 5 et 1, 6. 9 et 6, 15. 9 et 1, 10, 17, 17. 8 et 1, 9 et 0, 9. 0 et 6, 6. Et je passe à la dernière. Hop. Allez, c'est parti. De 3 pour aller à 8, je peux. Il reste 5. De 7 pour aller à 0, on recommence. J'équilibre. De 7 pour aller à 10, il reste 3. 1 et 1, 2 pour aller à 0, ce n'est pas possible. Donc, hop, j'équilibre. De 2 pour aller à 10, pardon, il reste 8. 8 et 1, 9. Pour aller à 3, ce n'est pas possible. 9 pour aller à 13, il reste 4. 3 et 1, 4. Pour aller à 1, je ne peux pas. 3 et 1, 4. Pour aller à 11, il reste 7. Et de 1 pour aller à 4, il reste 3. 5 et 3, 8. 7 et 3, 10. 2 et 8, 10. 9 et 4, 13. 3 et 1, 4 pour aller à 11, 7. 3 et 1, ça fait 4. Voilà. Donc là, technique de la soustraction, révision, c'est-à-dire équilibrer au moment des retenues. Oui, je sais, j'ai été assez vilaine puisque je n'ai donné que des opérations à retenue. En même temps, c'est un bon exercice. Donc, de celle-ci et de celle-ci, j'espère que vous vous souviendrez qu'on aligne bien par la droite les nombres entiers. D'accord? Donc ça, c'était la correction. Et la révision de la technique. Je vais faire une nouvelle vidéo. Je fais une pause là. Je vais faire une nouvelle vidéo. Et avec cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la technique de la soustraction à virgule.